Bonjour Daniela Chana, Bonjour Marie-Claire. bienvenue dans Smart Woman. Alors Daniela, nous le savons, nous le disons quasiment chaque jour, le manque de filles dans les filières scientifiques est particulièrement préoccupant et vous êtes une des voix fortes dans ce combat pour arriver à avoir davantage de filles qui s'orientent vers les STEM. Alors les STEM, je rappelle l'acronyme qui n'est pas toujours connu, c'est tout ce qui est sciences, technologie, ingénierie, mathématiques. Alors vous êtes présidente fondatrice de l'association All for STEM justement, et vous avez lancé une initiative récente dont vous allez nous parler. Mais commençons déjà par All for STEM, donc STEM for All. STEM for All, pardon, oui, vous voyez, STEM for All, absolument. Donc allons-y, expliquez-nous ce qu'est STEM for All, ce que vous en avez voulu faire avec cette association. STEM for All, déjà par son nom, donc STEM pour toutes et tous, c'est parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que les femmes sont vraiment absentes en fait du décor dans les filières scientifiques, technologie, ingénierie et mathématiques. Et donc, for All, pour montrer qu'ici, on veut ramener à la mixité systémique dans ces filières-là. En créant STEM for All, c'était également une occasion de dire que le combat n'est pas que pour les jeunes filles, mais le combat également, même pour ces populations, par exemple les jeunes de quartiers populaires, qui sont aussi absents de ce décor, et donc vraiment dire que le monde des STEM, c'est un monde qui a besoin de tout le monde. Voilà vraiment la genèse et l'idée derrière la création de STEM for All. Et alors, justement, vous avez lancé par ailleurs une initiative encore plus récente, qui est Pipeline Femmes, si je ne me trompe pas de nom cette fois-ci. Parlez-nous de cette initiative, expliquez-nous en quoi ça consiste, comment vous y prenez et quel est l'objectif visé. Donc après 6 ans sur le terrain à mobiliser des jeunes filles dans les régions, dans les outre-mer, dans les quartiers, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait ce besoin d'allier en fait, de créer une cohésion et un esprit en fait de groupe pour défendre une seule et même cause. Et donc d'où le programme Pipeline de l'école à l'emploi de femmes dans 2 thématiques bien ciblées, l'IA et la cybersécurité. Et le but, c'était de se dire, on va essayer de cibler les 2 thématiques phares aujourd'hui qui bouleversent et bousculent le monde de la technologie et proposer des initiatives, embarquer le maximum de personnes, poser des jalons et des KPI atteignables et réalisables sur 3 ans et montrer que ça fonctionne. Et s'il y a des points qui n'ont pas fonctionné, montrer et dire pourquoi ces points n'ont pas fonctionné. Oui, et donc vous l'avez lancé en juin, si je ne me trompe pas, vous l'avez lancé au Sénat d'ailleurs, donc avec le marrainage d'une sénatrice. La sénatrice Dominique Vérien. Voilà, donc ça c'est vraiment très bien. Et alors, expliquez-nous très, très concrètement comment ça se déroule, les partenariats avec qui vous travaillez. Hier d'ailleurs, on clôturait la signature, on réalisait la signature en fait avec l'un des partenaires phares, qui est le groupe ACER. Donc le programme en fait est d'embarquer les entreprises, les écoles d'ingénieurs spécialisées dans des parcours IA cybersécurité dès le bac, donc des entrées post-bac, et également des associations sur le terrain. On travaille aujourd'hui avec, on a déjà 7 établissements scolaires, écoles d'ingénieurs qui nous ont ouvert leurs portes, les meilleurs en France, que ça soit EFRE, EPITA, Epitech, ESIMAG, ESILV, ESIE Paris, CYTech. Ce sont ces écoles aujourd'hui avec lesquelles on travaille et on a des entreprises également engagées à nos côtés. Je vous ai parlé d'Acer, il y a le groupe Odo. Nous avons également la Fondation L'Oréal avec qui on travaille parce qu'on ne travaille pas que avec les entreprises mais également avec des fondations. Mais le but aussi c'est d'être sur le terrain pour la même cause. Par exemple, on travaille avec Télémac qui est très connu. On travaille. J'avais invité, elle était venue nous parler. Erika. Télémac, absolument, Erika Cogne. Et donc il y a Télémac, il y a C'est Génial. Nous avons également Prologuing, donc ces associations qui œuvrent au quotidien. Dans les Outre-mer, nous travaillons également avec Maris Project pour vraiment mobiliser les jeunes filles dans les Outre-mer. Et le programme est vraiment de pouvoir les sensibiliser autour de 3. On a 3 chiffres clés. Auprès des mobiliser 10 000, sensibiliser 10 000 jeunes filles à l'IA et à la cybersécurité, financer 300 bourses d'études scientifiques féminines et contribuer à augmenter de 10 points le taux de filles dans les écoles partenaires.
Bah écoutez, ce sont de beaux objectifs, donc je souhaite bien sûr et nous souhaitons que vous réussissiez parce qu'on a vraiment besoin. Et ce besoin en plus est vraiment devenu d'autant plus crucial que l'intelligence artificielle a pris et prendra une place encore plus importante dans nos vies. Donc il est très important qu'on ait cet équilibre des filles et des garçons. Merci beaucoup Daniela pour ce témoignage et merci pour ce combat. Donc continuez. Et merci Marika. Merci.